Bonjour et bienvenue sur Concilio Formation, la chaîne dédiée aux professionnels de la relation d'aide, du secteur social, médico-social, du sanitaire et de l'animation. Aujourd'hui, dans la série consacrée au burn-out, je vous propose de nous poser la question suivante: suis-je ou non réellement en burn-out? En 2014, je suis victime d'un effondrement professionnel suivi de 18 mois d'arrêt. Donc, le sujet et la question me touchent particulièrement et je sais d'expérience aujourd'hui que de nombreuses personnes se la posent aussi. Suis-je réellement ou non en burn-out? Pour commencer, je souhaite vous faire partager le témoignage de Valérie, 35 ans, infirmière dans un hôpital public en Normandie. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois et elle me disait: cela fait des mois, des semaines que je suis fatiguée et rincée. Les collègues n'arrêtent pas de me dire de prendre des congés ou de me mettre en arrêt de travail. Mais qui fera mon travail? Qui va s'occuper de mes patients? Pas mes collègues, ils ont déjà assez de boulot. Je viens de lire d'ailleurs un article sur le burn-out. Tous les médias en parlent comme un effet de mode. Et toutes nos conversations avec mes collègues parlent du burn-out. Mes collègues n'arrêtent pas de me dire que j'y suis. Alors aujourd'hui, je me pose réellement la question: mais comment puis-je le savoir? Alors je suis sûr que certaines et certains d'entre vous, ce témoignage leur parle. Il est vrai que le terme du burn-out, ou nommé médicalement le syndrome d'épuisement professionnel, est entré dans le langage courant. Les médias le reprennent régulièrement, réalisent des reportages et des témoignages. Comment savoir si je suis réellement en burn-out? La question, il vous faut vous la poser. Le plus tôt sera le mieux. Facile à dire, me direz-vous? Je vous réponds oui. Voici quelques indicateurs, néanmoins, qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille et qui peuvent se répéter. La fatigue, les arrêts de travail de quelques jours qui s'accumulent, la relation aux autres commence à vous énerver, à devenir insupportable, le manque d'intérêt pour votre travail, vous commencez à vous isoler, les erreurs, les oublis, vos émotions se centrent sur la colère, la tristesse, le dégoût et une perte progressive de confiance en soi. S'ajoutent à cela les origines qui peuvent être diverses et aussi cumulables, concernant l'organisation de travail, le management, la charge de travail, les exigences et la différence entre le prescrit et le réalisé, le manque d'autonomie, et aussi le manque de reconnaissance, le manque de sens, d'appartenance, le manque de soutien des collègues, de la hiérarchie ou des deux, et le manque de sécurité psychologique. Enfin, les remarques répétées des collègues ou de la hiérarchie ou des deux. Si vous évaluez que vous rencontrez et cumulez certains de ces indicateurs et de ces origines, alors commencez à vous poser sérieusement la question: suis-je ou non en burn-out? Certes, il n'est jamais facile de reconnaître que nous pouvons nous trouver en difficulté professionnelle, et en particulier lorsque nos métiers nous passionnent, lorsque nous nous investissons, nous nous engageons. Certes, il reste compliqué d'aller consulter pour en parler. Et comment en parler? Le médecin va-t-il me croire ou penser que je suis une ou un tir au flanc? Ainsi, différentes démarches demeurent possibles en amont. En échanger avec une personne de confiance, s'informer sur le sujet, des articles, des vidéos, des émissions, des témoignages de spécialistes qui ont connu le burn-out, les réseaux sociaux comme Facebook avec ses groupes fermés. Aller sur le site par exemple de Souffrance au travail de la psychologue Marie Peset, lire la bande dessinée de la sociologue Danielle Linhart, aller rencontrer le médecin du travail, les délégués du personnel, si votre contexte de travail vous le permet, s'il vous semble sécurisant pour échanger avec vos collègues et ou la hiérarchie. Par ailleurs, il existe des tests rapides et pertinents créés et développés par des scientifiques et utilisés par des thérapeutes au cours de consultations pour évaluer l'état de la personne vis-à-vis du sujet. Ils sont accessibles à tous et à toutes sur le net. Ces questionnaires ou tests ne donnent que des indications générales et ne posent aucun diagnostic. Ils vous apportent des informations de votre état de santé du moment qui peut vous aider, vous pousser à aller voir votre généraliste ou un thérapeute. Attention, seul un professionnel médical peut poser un diagnostic. Je vous propose par exemple le test d'inventaire de Christina Malak, le MBI. Il y a 22 questions qui explorent 3 dimensions en lien avec le travail: l'épuisement émotionnel, la capacité à gérer la relation aux autres, la dépersonnalisation et le degré d'accomplissement personnel. Le burn-out, cela n'arrive pas qu'aux autres.
et le burn-out est une maladie avec des complications graves parfois. Il apparaît pour le moment dans les classifications internationales sur le thème de surmenage ou d'épuisement. Au 1er janvier 2022, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le classera comme une maladie à part entière et liée au contexte professionnel, en particulier pour les organisations de travail qui n'auront pas traité le problème en amont. Je vous laisse avec une citation de Victor Hugo. « Les plus belles choses d'une vie sont celles que l'on n'a pas encore vécues. » Alors, n'hésitez pas à partager cette capsule, à cliquer sur le pouce bleu sur le réseau YouTube en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir les autres capsules qui vont arriver. Et vous pouvez aussi m'écrire sur concilio.formation.fr. Je vous répondrai avec un grand plaisir et vous donnerai les indications de bibliographie que je vous ai dit à travers cette capsule. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur Concilio.